Vous êtes en train de me dire que les gros studios peuvent faire un film original en animation, qui est touchant, qui est coloré? Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le générique! Truc de dingue! Elio, le dernier Pixar. Oui, un Disney Pixar en animation original, qui n'est pas une suite, qui n'est pas un live action. Ça existe et c'est sorti aujourd'hui, le mercredi 18, pour ceux qui ne regardent pas ça aujourd'hui. On va en parler parce que c'est trop bien, c'est trop bien. Et il faut aller voir ce film, il faut s'intéresser à ce film, il faut en parler parce que même eux ne le font pas. Voilà, la communication autour de ce film est cadavérique et ça mérite beaucoup plus que ça, parce que ça fait du bien, tout simplement, d'avoir un film d'animation, en animation, original, c'est pas une suite, c'est pas un préquel, c'est pas un machin, non, c'est du pur jus, c'est du Pixar, ça fait plaisir, un nouvel univers comme ça, bam, et en même temps, ça reste sur des bonnes bases de Pixar qu'on aime. Petite parenthèse, le pire dans les séances avec des enfants, je le dis, la pire chose, c'est les parents, d'accord? Éduquez-vous, les parents. Voilà, allez voir vos parents qui sont peut-être morts, pardon, mais éduquez-vous, je vous en supplie. C'est pas parce que tu amènes ton enfant regarder un film pour enfant que tu peux mettre les pieds sur le siège, que tu peux mettre ton téléphone, que tu peux parler fort, d'accord? Ton enfant, il est là pour regarder un film, toi aussi de base, t'es là pour regarder un film, tu l'as payé ta place, donc arrête d'être débile et d'être irrespectueux. J'étais dans une séance, il y avait, on va dire 6 groupes, avec un enfant, un parent, deux parents, un enfant, bref, on s'en fiche. Et bien, je vous jure que pendant toute la séance, et même au début surtout, les parents, ça gueulait fort, alors que les enfants, je les ai pas du tout entendus. Les parents, ils avaient les pieds sur les chaises. Bon, les enfants, c'était peut-être trop petits, peut-être qu'ils avaient envie de le faire, mais vous avez compris. Les parents, souvent sur leur téléphone. Le nombre d'adultes pas éduqués qui devraient regarder plus les films Pixar pour qu'ils apprennent un peu plus la vie, parce que là vous dites les films Pixar apprennent la vie. Oui, mais je vous jure que ces parents-là, ils ont pas regardé de Pixar quand ils étaient petits, et ça se voit parce que ils sont débiles. Voilà, c'est dit, j'avais envie de le dire, pardon, mais les parents au cinéma qui amènent leurs enfants, arrêtez d'être débiles, éduquez-vous, parce que vu comment vous êtes éduqués, j'ai peur pour vos gosses et j'ai peur pour l'avenir, tout simplement. Petite parenthèse fermée. Il fait tellement chaud qu'à tout moment, je finis la critique à poil. Je préfère prévenir. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on est 578 sur la chaîne, c'est génial, merci pour ça. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Si vous le faites, c'est merci, en fait, merci pour ceux qui l'ont déjà fait. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, qu'est-ce que vous avez pensé du film, etc. Dès que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau. Ça fait plaisir. Elio, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un enfant qui est seul, un enfant orphelin qui vit avec sa tante, qui fait ce qu'il peut pour se débrouiller avec lui, sauf que lui, entre guillemets, il est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il se sent pas bien en fait sur Terre. Il a une fascination pour les aliens, parce qu'il se dit, je me sens pas bien sur Terre, peut-être qu'ailleurs ils veulent de moi. Et c'est ça Elio, c'est un petit enfant qui est touchant, qui est seul. Ce film parle de la solitude chez l'enfant, mais aussi la solitude de l'humain tout simplement. Parce que la question qu'on nous pose dans ce film, la question qu'on nous pose dès le début, c'est sommes-nous seuls? Sommes-nous seuls en tant que personne, en tant qu'individu dans cette société, avec nos proches, mais sommes-nous seuls aussi dans cet univers? Et donc il y a vraiment ce parallèle entre le côté humain seul dans l'univers et Elio, petit enfant, seul, rejeté par tous. Est-ce qu'il est vraiment seul et il doit aller jusqu'à une autre galaxie pour trouver quelqu'un qui l'accepte? Ce film est coloré, ce film est beau, ce film est touchant, ce film est coloré, que ce soit physiquement, je veux dire concrètement, littéralement, mais aussi du côté un peu métaphorique, dans le sens où il y a beaucoup d'émotions, c'est touchant dans tous les sens du terme, enfin je sais pas, c'est vraiment génial, et peut-être que c'est lié à la nuit blanche que j'ai faite, mais j'ai pleuré devant ce film, j'ai lâché ma petite larme parce que ça m'a touché réellement, ce petit enfant qui est triste, tout simplement, c'est un petit enfant triste, et ce film ne nous le cache pas. Ce film ne fait pas, nous prend pas pour des cons, ne nous prend pas pour des enfants, tout simplement, ce n'est pas un film enfantin, c'est un film Pixar, c'est un film qui parle aux grands comme aux petits, et qui parle aux grands presque plus qu'aux petits, parce que j'ai envie de dire que ce film n'est encore une fois pas enfantin, dans le sens où il ne prend pas 10 milliards de pincettes pour dire que ses parents sont morts. Au début, on nous dit ils sont pas là, machin. Tu comprends qu'ils sont morts quand t'es un adulte. Quand t'es un enfant, tu le comprends peut-être un peu. Mais à un moment donné, il dit mes parents sont morts, d'accord? Et il y a vraiment ce côté sérieux, entre guillemets, pas entre guillemets, c'est vraiment ce côté sérieux ce film. Il nous prend pas des pincettes, il nous fait pas ouais, blablabla, alors ils sont morts, mais petite entourloupe. Non, ce n'est pas un film enfantin. Ce n'est pas un film que tu vas trouver sur des chaînes pour enfants, pour qu'ils regardent et juste il y a des couleurs et c'est joli, blablabla, c'est débile. Non, c'est un film d'animation qui raconte des vraies choses, qui nous dit des vraies choses sur la solitude de l'enfant. L'enfant en lui-même,
regardant ce film, peut se dire waouh, même si j'ai l'impression que personne m'aime, peut-être qu'au fond quelqu'un peut m'aimer dans cet univers, peut-être quelqu'un peut m'aimer sur cette terre, il faut aussi que je m'aime moi. C'est ça que ce film veut dire, c'est ça que ce film donne à dire. C'est juste magnifique en fait de voir un enfant triste, un enfant seul au début, qui ne sait pas trouver sa place dans ce monde, comme chacun d'entre nous en fait, on a tous un enfant triste en nous, waouh, ça devient hyper deep cette critique, mais accrochez-vous. Et ce film va retrouver cet enfant en fait, en chacun de nous, qui se sent seul, qui se sent rejeté de tous, qui se sent unique quelque part, mais qui se maudit pour ça parce qu'il n'est aimé et se sent aimé de personne. Et petit à petit dans ce film, Elio va se rendre compte que si il est aimé par ses proches, au moins par son proche le plus proche, je savais que je devais divaguer quelque part pour... C'était un moment aussi que je dise que les choses sérieuses, fallait que je dise waouh, désolé, encore une fois, nuit blanche. Prenez ça en compte. Qu'est-ce que je disais ? Oui, il va se rendre compte petit à petit en rencontrant quelqu'un qui est un alien, peut-être, mais ce n'est pas important. On s'en fiche du plot de base de oui, alors il y a des aliens qui veulent la Terre et tout ça, alors il y a un méchant. On s'en fiche de ça, c'est pas important, d'accord ? Il n'y a pas vraiment de méchant, il n'y a pas vraiment de gentil. L'idée, l'histoire, ce que le film veut dire, c'est vraiment la solitude, l'acceptation, mais aussi le côté des parents, le côté des adultes qui sont parfois débordés par la situation d'avoir un enfant aussi. C'est peut-être dur aussi de leur côté, si ça tombe sur les bras, si tu l'as pas forcément choisi. Donc cette tante qui ne voulait pas d'enfant, qui était militaire, qui n'aspirait pas à avoir d'enfant et qui avait pour projet d'être astronaute et qui est vraiment bien gradé, enfin blablabla, qui va se retrouver avec Elio, qui va au début galérer tout simplement parce que c'est compliqué de gérer un humain, surtout quand cet humain a du mal à se gérer lui-même. Et donc il y a vraiment ce côté-là qui fait que tu as aussi de l'empathie pour la tante et aussi pour Elio, et t'es en mode waouh, il y a vraiment cette relation qui est super intéressante. Et petit à petit, les deux vont s'ouvrir. L'une va comprendre un peu plus Elio, et Elio va comprendre que, ok, ses parents sont morts, mais il y a encore sa tante, en fait, qui va ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'est pas vraiment seul, du moins comme il pense, et petit à petit, il va se faire des amis, blablabla. Vous allez comprendre, vous allez voir, c'est joli, c'est machin, c'est bidule. Ça reste un Pixar, donc évidemment, ça finit bien, blablabla. Ça reste un Pixar. Donc c'est simple, c'est pas compliqué. Oui, c'est fait de base pour les enfants, mais non. Arrêtez de dire ça, c'est fait pour tout le monde, en fait. Encore une fois, c'est pas enfant. Ce qui est cool avec ce Pixar, c'est que on reconnaît la patte Pixar. Je veux dire, les monstres, les aliens, il faut beaucoup penser aux monstres de Monstres et compagnie par des fois. Mais aussi, il y a des moments un peu originaux où c'est vraiment des aliens, aliens quoi. C'est pas des aliens comme on le pense. Et même quelque chose qui m'a assez surpris, dans le sens où je disais que c'était sérieux, oui, ça m'a même fait peur. Bon, non, en vrai, non, ça m'a pas fait peur. Mais ça peut faire peur, c'est, je veux dire, sérieux dans le sens où ça désamorce un peu les moments, bon, alors, attention là c'est des gros guillemets, hein, horrifiques, pour des enfants en tout cas je pense, mais franchement ça prend pas trop de pincettes. Il y a un moment donné, ça fait un peu space, vraiment, il y aura des petits spoils, voilà, maintenant que vous savez que le film est génial, maintenant qu'il faut aller le voir, maintenant que tout ça, allez le voir, rendez pas fou, là je vais un peu spoiler, voilà, allez, attendez, encore 2 minutes, c'est pas encore du spoil. On va parler d'Elio, allez non, je vais spoiler, voilà, hop. Je spoil. Quand il se fait bully, tout simplement, quand il se fait harceler, parce que Helios va se faire harceler, dans ce film, ça te le montre en fait, le harcèlement. Et ça le montre sérieusement. Encore une fois, ça prend pas de pincettes, vraiment, ils sont méchants. Et il y en a un qui doute un peu dans le groupe, et qui après va devenir son ami, mais vraiment, il se fait tabasser. Et bon, le moment où il se fait tabasser, on ne le voit pas forcément, mais moi, j'étais en mode, wow, c'est sérieux, genre ils prennent des masques, et il y a vraiment ce côté un peu horrifique sur ce groupe de jeunes, 3-4 je crois, qui vont venir l'harceler, qui vont venir pour lui faire peur de base, mais après le taper, et t'es en mode wow, c'est sérieux, genre ça prend pas de pincettes là-dessus, et ça fait entre guillemets plaisir, parce que ça reste du harcèlement machin, mais c'est cool qu'ils prennent pas de pincettes là-dessus, et encore une fois ça montre aussi que c'est pas enfantin. Le moment aussi où il y a le clown qui fait diversion, ça fait un peu flipper en vrai, genre il est comme ça dans le noir, après il attaque, heureusement que c'est un Pixar, parce que franchement tu peux même mise en scène dans un alien, et tu te chies dessus je pense. Elio, parlons plus précisément d'Elio, ce que j'aime beaucoup chez lui c'est vraiment ce côté triste en fait. Alors dit comme ça c'est un peu horrible, mais je veux dire, encore une fois ils prennent pas de pincettes, c'est vraiment, tu le vois dès le début, bim, il a perdu ses parents, bam, ça te met dans le jus. Ensuite tu le vois pleurer parce que ça se voit qu'il se sent seul, il a pas envie de manger, il est malheureux, vraiment il est malheureux, et d'un coup il y a un truc qui va illuminer sa vie, c'est l'espace. Et là, il se dit, waouh, attends, je suis seul ici, mais peut-être qu'on n'est pas seul autour. Donc, si je me sens mal sur Terre, peut-être que quelque part, je vais me sentir bien. Et il se sent tellement mal où il est, il se sent tellement mal sur Terre qu'il est prêt à se faire enlever par des aliens pour essayer de se sentir bien autre part. C'est une dinguerie, en fait.
Et puis, il va réussir. Ah bon, il y a sa tante qui dit non, machin, bon, qui fait ce qu'elle peut aussi, sa tante, on va en parler peut-être après. Et du coup, il rencontre le petit Gloops là, et bon, il va mentir, et en fait, tu sens que ça lui fait pas plaisir, et il s'enfonce, et je sais pas, il y a un truc vraiment très attachant en fait avec lui, et il est pas forcément gentil, mais il est pas forcément méchant, il y a vraiment un. Et tu t'attaches à lui, je sais pas comment expliquer comment je me suis attaché à lui, mais on s'attache vraiment à lui, et c'est lui qui est important, c'est pas, oui, les extraterrestres, l'espace, bon, c'est lié, et ça fait un parallèle, et ça fait une double lecture, je sais pas comment on s'en fiche, mais franchement, le petit Elio, ça suffit, il pourrait avoir des suites où il est, je sais pas, où il va dans le désert, j'en sais rien, et on s'attacherait quand même à lui, parce que c'est le personnage qui est important, c'est vraiment le côté, un enfant, triste, seul, rejeté, marginal, qui va pas en cours, qui se bat avec des gens pour se défendre parce qu'il se fait harceler, et petit à petit tu le vois être heureux en fait, découvrir qu'il peut avoir un ami même si c'est une grosse larve, tu le vois résoudre un conflit intergalactique, bon peut-être. Et c'est là où on s'en fiche en fait, parce que tu le vois être heureux, tu le vois comprendre que sa tante a fait ce qu'elle peut, tu vois comprendre que sa tante, elle l'aime aussi, et même au début il croit que elle l'a remplacé parce il croit que elle a pas besoin de lui et qu'il est de trop, etc. Bah non, de son côté, elle le sait sa tante parce qu'elle l'aime et du coup elle sait que c'est pas lui, elle va comprendre. Et c'est aussi en parallèle évidemment avec le général et son enfant. J'ai aucun prénom, surtout que c'est des prénoms d'extraterrestres entre guillemets en mode Globurs, machin, donc. Bon, j'ai évidemment pas les noms comme d'habitude, mais là encore plus. De l'autre côté, du coup, il y a ce père méga méchant, machin, qui veut que son fils devienne méga méchant comme lui, sauf que son fils veut pas parce qu'il est gentil, et il le sait en fait. Et petit à petit, on va comprendre que, Elio va comprendre que, ok, tu peux dire ça à ton père en fait, parce qu'il t'aime ton père. Et du coup, tu peux lui dire que t'as pas envie d'être comme lui, il pense que, comme il, pardon, je suis nuit blanche encore une fois. Tu peux lui dire que tu veux pas être comme lui, il veut que tu sois. Comme lui, dans une société où de tous les globures, je sais pas quoi, là, les méchants, ils sont en mode méchant, la guerre, on va tous les tuer. C'est évidemment très simpliste, mais ça fonctionne en fait. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas besoin de prendre des chemins, des machins pour dire que en fait, non, ça va à l'essentiel et c'est ça qui est bon, c'est ça qu'il faut, ça fait du bien aussi parfois de tu regardes un film, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est joli, c'est coloré, t'as fini le film, t'as pris le message en pleine gueule, t'as pris les personnages en pleine gueule, t'as pris l'émotion en pleine gueule, t'as pris les couleurs en pleine gueule, et ça fait plaisir aussi parfois en fait. C'est juste des petits films comme ça qui font du bien. Et donc oui, ce que je disais, c'est que du coup, il va dire à son pote, dis-le à ton père que tu veux juste être un gentil, et il t'aime et ça va le faire. Et même à la fin, son père qui se déshonore entre guillemets, parce que d'après ces trucs, il faut pas enlever son armure, machin, mais il le fait pour son fils, et du coup c'est joli, c'est beau, c'est magnifique. Tu le vois enlever son armure avec des pics, machin, et c'est touchant en fait. Et c'est là où tout le monde se rend compte que il est pas si méchant, et lui il se dit oh désolé, mais en même temps c'était mon fils, fallait pas faire ça. Bon, moi je comprends pourquoi il a fait ça, je veux dire le méchant, il est en mode rendez-moi mon fils en fait. Et il avait raison. Et du coup, c'est là où il comprend que sa tante aussi, blablabla. Bref, c'est magnifique. Et le moment où sa tante est en mode je me suis jamais senti aussi seul, je me rends compte que, ok, Elio, je voulais pas de lui vraiment, mais finalement, je me suis attaché. Finalement, c'est ma seule famille. Et puis, quand ils sont là, ouais, je te comprends en fait. Moi aussi, je me sens seul. Et là, elle se rend compte que, wow, mais c'est toi, Elio, en fait. Ils sont un câlin, et c'est magnifique, et c'est beau. J'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, ça, mais c'est génial. Je sais pas quoi dire de plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce film. Pour moi, il est génial. Pour moi, c'est un Pixar qui marche, un Pixar qui fonctionne, c'est un Pixar qui Pixar. C'est beau, c'est joli, c'est un peu drôle mais pas non plus hyper marrant, c'est dur, c'est assez sérieux, ça dit des sujets tranquilles, attendez pardon, ça sera coupé au montage ce que je viens de faire, devinez ce que je viens de faire, voilà, je sais pas quoi dire en fait, je sais plus quoi dire, tout simplement, encore une fois, nuit blanche, plus dans le bus.